Hello, hello, bienvenue avec moi dans ce live. Je m'appelle Léonore, je suis énergéticienne spirituelle et mon credo, c'est vraiment d'enseigner, de transmettre aux gens comment se connecter, se relier avec leur puissance pour pouvoir se sentir zen et sereine à tout moment, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc. Quand tu crois que tu dois faire tes soins d'une manière ou d'une autre, et bien parfois ce qui arrive, c'est que c'est chiant. Voilà. Parfois on te dit, oui, mais alors tu comprends, avant un soin, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il faut te connecter, et puis il faut méditer 3/4 d'heure, et puis il faut nettoyer ta pièce, et puis aussi, entre chaque client, il faut que tu nettoies ta pièce, etc. etc. Ok. C'est cool, au début tu fais ça, parce que tu as l'impression que c'est important, on t'a fait croire que c'était vraiment important, et tu le fais. Et au bout d'un moment, ça devient ennuyeux. Et puis, on te dit, oui, il faut travailler debout, l'énergie circule mieux, puis il faut faire comme ça, et puis il faut mettre tes mains là, et puis il faut y passer autant de temps, et puis ci, et puis ça, et puis ci. Et en fait, toutes ces choses-là, elles sont pas fausses, mais elles sont pas forcément justes non plus. Ça va vraiment dépendre de toi, de comment tu aimes travailler, des croyances que tu as. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Et en fait, tu sais, moi, j'ai eu une période vraiment... j'ai toujours aimé faire des soins, c'est quelque chose qui m'est venu assez intuitif, puis j'avais vraiment des périodes où je doutais beaucoup parce que entre les messages que je recevais de mes guides et de ce que je ressentais qui était juste, et ce que je voyais faire autour de moi, je me disais, mais attends, ça peut pas être aussi simple, ça peut pas être juste ça. En fait, si. En fait, si. Et ce que j'adore, par exemple, c'est de voir mes clientes qui commencent à voir que tout est possible, qu'on peut faire comme on veut, pour autant que ce soit un comme on veut, qui soit vraiment en connexion avec qui on est, avec notre cœur. Et pour découvrir ce comme on veut, bien souvent on doit aller libérer des blocages, des blessures, des croyances, pour que ce comme on veut soit vraiment relié avec notre cœur et non pas mis en opposition avec quelqu'un, quelque chose ou une croyance. Et j'adore les voir. Je pense qu'il y a autant de manières de faire des soins différents qu'il y a de personnes dans mon accompagnement. Elles ont chacune, au fil du temps, développé leur style. Et puis des fois, elles deviennent audacieuses, elles testent des trucs. Et ça marche. Et ça marche, et les résultats sont là. Et ça, c'est vraiment génial. Tu vois, ce matin, je discutais avec quelqu'un des soins énergétiques que je donne, et puis il me demande, ouais, mais alors dans cette situation-là, tu fais comment et tout. Parce que je cherchais à décrire, en fait, un soin. Enfin, il m'aidait à décrire un soin. Mais je ne peux pas décrire un soin. Il n'y a pas de soin typique. Il y a juste moi, l'autre et l'instant présent. Ce que je reçois parfois quand quelqu'un me contacte pour un soin, j'ai le déroulé de la séance sous les yeux, qui me vient. T'sais. Ah ouais, on va faire comme ça, et puis je vais prendre mon tambour, et puis ci, et puis ça. Puis je me fais tout un fil. Et je suis sûre qu'à l'instant T, c'est exactement ça. Et là, une semaine plus tard, ou quelques jours plus tard, la personne arrive au cabinet, et c'est tout autre chose qui est présent. Et si j'étais restée sur ce que j'avais planifié au début, ou en tout cas ce qui était juste au début, mais qui est plus juste une semaine après, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne, elle décide de faire un soin avec toi, elle est déjà en train de se connecter avec toi. Donc il y a ce moment où elle te découvre, ou alors elle se rappelle simplement de toi, et elle décide qu'elle va prendre un soin chez toi. Et là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà une évolution qui se crée. Jusqu'au jour où la personne te rencontre. Et à ce moment-là, c'est important que tu sois connecté, non pas avec ce que tu crois, ou avec ce qui était là il y a une semaine, mais avec ce qui est là maintenant, présent. Et en fait, c'est ça le plus difficile, c'est d'apprendre à s'abandonner dans ce moment présent, d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à entendre, à ressentir, à percevoir. Et puis, il n'y a pas une manière de ressentir, de percevoir et d'entendre, et on n'a pas besoin d'avoir tout ça à la fois. Enfin voilà, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, donc des fois, finalement, le plus difficile, c'est de découvrir quel est ton canal de prédilection, comment il marche pour toi, qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui résonne profondément avec qui tu es.
que vraiment de donner le soin. Parce qu'une fois que tu sais, que tu te connais, que tu sais comment tu fonctionnes, c'est hyper facile de donner un soin. Ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul. Après, à côté de ça, tu dois aussi apprendre, toi, à communiquer avec la personne qui vient prendre un soin pour être rassurant, pour être englobant, pour que cette personne sente qu'elle puisse te faire confiance. Et c'est pas que dans les mots que tu vas dire, c'est dans la vibration des mots que tu emploies. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un « fais-moi confiance » alors que toi-même t'es mort de trouille et puis que tu n'y crois pas un instant, la personne elle va le ressentir. Mais c'est vraiment quand tu peux avoir cet alignement entre ton corps, ton cœur et ton esprit que le reste ça suit. C'est obligé. C'est obligé. Et du coup je t'invite vraiment, quand on te propose une méthode, une technique, bah peut-être qu'au début elle te plaît, puis tu l'as fait, puis c'est cool. Bah en fait je t'encourage vraiment à rester à l'écoute de est-ce qu'aujourd'hui ça fait encore du sens pour moi de pratiquer comme ça? Est-ce que ça correspond avec les nouvelles choses que je viens d'intégrer? Etc., etc. pour te donner le droit de créer des soins qui soient sur mesure pour la personne qui reçoit, mais sur mesure pour toi également. Et comme ça reste fun jusqu'au bout. Et ça fait aussi que tu fais des soins qui sont très efficaces. Parce que très connectés avec ce qui est juste à l'instant T du soin. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Et je t'enseignerai ma méthode pour justement apprendre à se libérer de tous ces carcans, pour justement apprendre à développer ta propre médecine, ta propre manière de faire des soins. Okay? Il y a les règles de base, les règles universelles, une fois que tu as compris ça, c'est plus qu'une question de choisir qu'est-ce que tu veux faire en fonction de qui tu es et en fonction de là où tu veux aller. C'est tout. C'est tout. Après, c'est juste des choix, des postures que tu adoptes et que tu choisis d'assumer. Parce qu'elles te plaisent, parce qu'elles te conviennent. Et c'est aussi des postures et des choix que tu peux changer à tout moment. Vraiment, rien n'est gravé dans le marbre. Donc voilà, si c'est des choses qui te parlent, eh bien, n'hésite pas à simplement m'écrire. Et puis, on peut en discuter. On peut discuter de mon programme et de voir si c'est vraiment ce dont tu as besoin, si ça fait un bon fit pour toi. Exact, Cécile, merci. Céline, merci pour ton commentaire. Exactement, les soins énergétiques sans chichi et sans chalala. Ah, j'aime bien comme tu dis. C'est exactement ça. Céline, elle le dit parce qu'elle fait partie de mon programme. Et je crois qu'elle s'éclate assez bien dans ses soins. Donc voilà. Et d'ailleurs, Céline, j'en profite pour te dire, j'ai beaucoup aimé le post que tu as publié aujourd'hui. Il résonnait fort et j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont venir. Céline, elle proposait un soin. En fait, comme moi, demain, je propose un soin pour le chakra du cœur, soin collectif à distance, ben Céline, elle t'invite à recevoir un soin en présentiel ou à distance avec ses bols chantants. Yes, hello Nathalie, c'est cool de tomber en même temps que toi, ça fait super plaisir. Carrément, je m'éclate. Bah, ça se perçoit, ça se voit, ça se ressent dans ce que tu publies, ça se ressent dans la personne que tu es, etc., etc. Donc, si tu connais pas Céline, je t'invite à cliquer sur ses commentaires et à aller voir son profil. Et peut-être à la contacter si tu as envie de soins avec ses bols chantants ou si tu as juste envie d'en savoir plus. Ok. Sur ce, il est l'heure pour moi de filer à la garderie. Oh, Céline, je suis trop contente! Ta première cliente aujourd'hui! Je suis trop heureuse pour toi, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Enfin bon, première cliente qui paye. Parce que je sais que tu en as déjà eu. Je te félicite. Et puis toi et moi, on a un secret qu'on va bientôt annoncer. J'ai tout reçu. J'attends juste de pouvoir le faire vraiment, vraiment bien. Yes, et je viens d'avoir une idée. Je vais la noter, comme ça j'oublie pas. Bon, je t'en parlerai. Ah Nathalie, ouais, tu vois, c'est chouette, hein? C'est chouette, c'est chouette. Sur ce les filles, ça m'a fait trop plaisir de papoter avec vous.
Et du coup, je vous dis à demain. Et belle soirée. Et je sais pas comment c'est chez vous, mais nous on a eu un beau soleil cet après-midi, ça faisait trop plaisir par rapport aux autres jours où il a plu, puis qu'il y avait surtout du brouillard, quoi. Donc c'est marrant, en fait c'est bon, l'automne c'est fini, on est de nouveau en été, wouhou, sans avoir la neige. Bon, je dis n'importe quoi, je vous fais des becs, ciao ciao.